Salutations à toutes et à tous, qui dit samedi confiné dit confistoire et aujourd'hui j'ai opté pour La Reine d'Angleterre se gratte la tête. Une enquête rondement menée par Alice Brière-Haquet et illustrée par Gwenaëlle Doumon, c'est édité par les éditions Frimousse. Un grand merci à eux de nous permettre de lire leurs histoires. Alors à votre avis, pourquoi elle se gratte la tête, la Reine d'Angleterre? Puis après tout, qu'est-ce que ça peut faire? On a toutes et tous le droit de se gratter la tête, non? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Les journalistes l'ont tout de suite dit, mais il a fallu quelques experts pour certifier la nouvelle. La reine d'Angleterre se gratte la tête. Ça a commencé la semaine dernière. On a d'abord pensé à un souci privé. Une rumeur murmurait que le prince Charles voulait se retirer au fin fond de la savane pour y élever des girafes. Un véritable scandale! Mais le prince Charles s'est mis à se gratter aussi, ainsi que le Premier ministre, et l'affaire est devenue publique. Le prince se gratte. On a alors pensé aux statistiques du mois de mai. C'est que les pronostics étaient du genre tragique. Le président des États-Unis vint même faire une visite pour apporter son appui. Mais le président des États-Unis s'est mis à se gratter aussi, ainsi que l'empereur du Japon, présent à la même réunion, et l'affaire est devenue mondiale. Ce fut la panique générale. Ça allait être la guerre, certainement nucléaire, avec la fin du monde au bout. Cela ne faisait aucun doute. Oh, jolly gosh. Le président russe dépoussiéra ses obus. Laissez Mireille, je m'en occupe. Spasiba. Celui de Chine fit des stocks de riz. Français et Françaises décidèrent de faire la grève. Crotte. Non, 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 non. Et le prince Charles fit la mettre à l'abri ses girafes. C'est dans son village, au milieu de la savane, alors qu'il se grattait, qu'il vit arriver une toute petite fille. Elle lui dit « Hé, monsieur, t'as un pou qui te dégringole dans le cou. » Un pou? Des poux? C'est tout? L'info remonta illico à la reine-mère, puis au ministère, jusqu'aux États-Unis et au Japon aussi. Un peu de shampoing, un bon coup de peigne, quelques pots de vin pour étouffer l'affaire, beaucoup de lessive. Ouf, c'était fini. Chut. Le président russe rangea ses obus. Celui de Chine mangea tout son riz. Français et Françaises trouvèrent une nouvelle grève. Les poux sont des êtres vivants, stop! SPPA! Je suis pou! Touche pas à mon pou! SPPA! Shampoing assassin! Sauvons les poux! Pou, pou, pou! I love pou! Et le prince Charles repartit en Afrique voir ses girafes et sa nouvelle amie. Les journalistes, pourtant, ont remarqué, mais les experts doivent confirmer. Depuis une semaine, la reine d'Angleterre se gratterait les fesses. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous aviez deviné que la reine d'Angleterre avait des poux? Comme quoi, on peut être de sang royal et malgré tout, avoir des poux. Et du coup, vu la fin de l'histoire, vous croyez que tous les chefs d'État vont se mettre à se gratter le derrière? Ça, on ne le saura jamais, c'est à vous de l'imaginer. En tout cas, voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire avec un thème un peu similaire puisqu'on va rester dans la royauté. Excellent samedi à toutes et à tous et à demain, salut!